Allez, bonjour à tous. Donc là, on continue le tour des études de cas. On va aller voir quelque chose de complètement différent. C'est un projet en cours. Vous allez voir, on est en étape 4. C'est un projet de 11 lots à venir, 319 mètres carrés. Ça a été acheté 120 000 euros, 471 000 euros de travaux précisément avec l'ameublement. On va donc découvrir ce chantier en cours de 5 T2, 5 studios et 1 T3. Un peu plus de 5 300 euros de rentrée locative par mois. On est sur une renta brute de 9,82. C'est un très joli projet. Vous allez voir, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Allez, je vous emmène avec moi. On va visiter tout ça. Donc là, on peut voir, c'est un chantier. Tout va être vidé, évidemment. Il faut imaginer tout, finalement, ce qu'on a sur les chantiers. Des chutes de placo, des laines. Il faut de la place aussi. Et c'est l'un de ses avantages, c'est que le rez-de-chaussée n'a pas été aménagé. Ça va rester en fait des garages ouverts pour les locataires. Donc, imaginez tous les rails qu'il y a sur ce chantier. Venez, on va continuer à l'étage. Hop. Alors, ici, on est dans un des T3. D'accord? Il faut vous dire, vous le verrez sur les photos, que c'était une tannerie. Donc, il y avait vraiment deux planchers comme ça. On a 319 mètres carrés, je vous l'ai dit. Là, on est à l'étape 4. D'accord? On est à monter les cloisons de distribution. On a monté les cloisons coupe-feu. Et puis maintenant, vous voyez, on est en train de passer les faux plafonds. C'est-à-dire que vraiment, c'est simplement un raillage qui va venir camoufler toute la technicité. On voit les câbles, on voit les gaines de ventilation à ce niveau-là. On est sur une structure, si on veut parler un petit peu de technique, qui est en auto-portée. C'est-à-dire qu'on se porte dans les murs et donc ça permet de travailler le phonique. Il va avoir une nouvelle laine qui va être posée supplémentaire en plus de la laine au-dessus pour vraiment venir ensacher de l'air tout simplement et maximiser. Il y aura toujours du bruit, on est sur des planchers bois, la copropriété, on ne peut pas faire une isolation parfaite phoniquement et on entendra toujours un petit peu le bois, mais néanmoins ces techniques-là nous permettent de maximiser le potentiel d'isolation phonique. Ici finalement on va avoir le salon. La télé va se retrouver ici, si je ne dis pas de bêtises. Là, il y a une verrière qui va être créée. Pourquoi? Eh bien, cet appartement, on ne pouvait pas avoir deux chambres avec deux fenêtres qui ouvraient sur l'extérieur. Les fenêtres, vous voyez, elles ne sont pas encore remplacées, donc on les attend. Donc, on va créer une verrière ici. Donc, ils vont créer un emplacement. Donc, on aura une chambre qui donne un petit peu dans la pièce de vie et une vraie chambre un peu plus conventionnelle. Ces appartements sont destinés pour celui-là à de la LCD et le reste à de la longue durée. Je vais vous montrer ce côté-là également. Ici, on aura une belle cuisine. Vous allez voir, la photo va être mise dans la vidéo. On va avoir une très très belle cuisine puisque encore une fois, quand on fait de la location de courte durée, d'une, il faut de l'espace et puis il faut aussi quelque chose de sympa, de pratique. Donc la vaisselle qui est une option chez De Rent Company, mais on va l'aménager un peu plus et derrière, on va trouver une salle de bain avec le WC dans la salle de bain. Moi je préfère les WC séparés, mais parfois on n'a pas la possibilité ou c'est trop contraignant. Donc ce n'est pas une condition sine qua non, mais quand vous pouvez le faire, vous devez le faire à mon sens. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours les communs au mieux possible. Là, on rentre dans un appartement, donc on va retrouver la porte tout de suite à ce niveau-là, d'accord? Ça va permettre d'avoir le moins possible de couloirs, puisque ça vaut de l'argent, et les communs, ça ne vaut rien. Ici, on va retrouver sur le côté une porte parce que là, on a un WC séparé. Le bâtiment, comme vous le voyez, n'est pas droit, d'accord? Et donc, là, c'est un des plus beaux studios parce qu'il a 1, 2, 3 fenêtres. Et je vous rappelle que dans l'investissement locatif, ce qu'on veut, c'est une fenêtre, une pièce. Forcément, on ne peut pas toujours le faire. Là, c'en est la preuve. Donc, on est venu créer quelque chose de plutôt sympa. On aura ici la cuisine. Bien sûr, les sols seront repris. On attend toujours nos fameuses fenêtres. Et ici, c'est une salle de bain couloir. Venez avec moi. Donc, vous voyez ici, ça fait 80 cm de large. On vous mettra des plans d'illustration. C'est pareil de l'autre côté. Et donc, on va avoir la douche d'un côté, ici, le sèche-serviette et ici, le vasque. On est vraiment dans une salle de bain dans son plus propre appareil qui va faire 2,10 m par 0,80 m. Si vous calculez, on doit consommer 1,3, 1,4 m². Le WC est dans la continuité, ce qui nous permet finalement de répondre aux besoins rapidement du locataire de se laver évidemment et d'aller au WC, tout en maximisant l'espace dont il va profiter pour vivre. Allez, maintenant, on continue au deuxième étage. Donc ici, on se retrouve dans des combles à aménager. Alors vous voyez, c'est moins avancé qu'en bas. Ils ont tout raillé. Finalement, tous les rampants, le comble a été fait, l'ossature.
l'électricien a passé tous ces câblages, il faut savoir que c'est une des étapes les plus longues. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre des rails, on doit mettre de la laine, ensuite on doit passer les réseaux d'eau, on doit passer les réseaux d'électricité, d'accord? Et après seulement on vient fermer, quand on a bien vérifié, quand tout a été repéré. Les repères, c'est ce genre de choses, hein. L'électricien s'écrit ses petites notes et il renvoie tous ses câbles au tableau. Ici, on est dans un comble. Il faut imaginer, encore une fois, vous allez voir les illustrations, il y avait un tas de fientes de pigeons, d'accord? Ça n'avait pas été utilisé pendant 30 ans. Il y avait un petit peu de champignons qui avaient été traités. Là, d'ailleurs, on voit encore sur les poutres des traces roses qui sont significatives des diagnostics qui peuvent être faits. Et donc, là, ils vont fermer. Et ce qui est bien en toiture, notamment en Bretagne, mais d'autres régions aussi, c'est qu'on peut créer des Velux. Alors, évidemment, ici, nous avons fait une déclaration préalable. On a demandé à la mairie et on a créé en fait tout un alignement de Velux. On va faire le tour un petit peu. On peut aller voir par ici si vous voulez. Ici, l'avantage encore une fois, c'est qu'on peut créer des espaces à foison. Et donc, je vous rappelle, la norme pour louer, c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur, 9 mètres carrés. Donc ici, eh ben, on va créer un salon, d'accord? L'autre avantage aussi, c'est que tout est projeté. Donc on a quasiment fait aucune modification. Il faut dire qu'on a 300 mètres carrés et donc ici, toutes les cloisons ont été levées, donc c'est les cloisons de distribution et celle-là notamment, par exemple, vous voyez, elle a été légèrement décalée. Elle était un tout petit peu plus en amont et donc finalement, on trouvait que le salon était un peu court. Ça, c'est des vérifications qu'il faut faire également sur ce genre de projet parce que entre le plan et la réalité, il peut y avoir parfois quelques petites modifications. Alors les avantages de ce projet, déjà le client est monopropriétaire, le bâtiment n'appartient qu'à lui, donc il est seul maître à bord. Il avait aussi des extérieurs, donc la possibilité de respecter le PLU qui permet de créer des logements. Un extérieur, il a également un petit cadre qui est plutôt bucolique puisqu'il y a de l'eau qui passe à côté et il est en arrière de rue, c'est-à-dire qu'on rentre par un porche et donc vraiment c'était un vrai point positif puisqu'il y a une certaine quiétude et donc un voisinage beaucoup moins présent qu'en raie de rue où il y aurait du passage de véhicules, etc. Voilà pour ce projet. On a fait un joli tour. Le plancher a été repris intégralement. Là, ça avance. On a vraiment du monde qui bosse sur le chantier. Et passé cette phase de placo, vous avez quasiment passé la phase la plus difficile. Parce que quoi? Parce que derrière, ce sont des bandes, ce sont la pose de sol, de la peinture. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas moins compliqué. Mais en tout cas, la grosse phase, c'est vraiment cette phase de passer les réseaux, de plaquer, de changer les fenêtres. Et une fois que cette enveloppe est faite, finalement, c'est vraiment plus que de la finition, si on peut dire. Alors, les spécificités de ce projet, c'était déjà qu'il fallait se projeter rapidement. Ok, quand on a un grand espace, c'est bien, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ensuite, il y avait le respect du PLU et des demandes, puisque les fenêtres, par exemple, qui vont être changées ici, vont être changées en aluminium. Donc, il y a aussi l'architecte des bâtiments de France, l'ABF, l'urbanisme de la ville, qui interviennent sur ces sujets-là. Donc, il faut connaître la localité pour savoir ce qu'on va avoir. Ça, je le savais, donc j'ai projeté super rapidement le projet. Dans la journée, j'avais projeté le nombre d'appartements qui est en train d'être réalisé ici. Donc, il fallait y voir une opportunité. Réellement, vous le verrez sur les images d'illustration, c'était quand même dans un état brut et donc il fallait se projeter. Et pour ça, il faut avoir, à mon sens, un bon interlocuteur. Ensuite, il y a des coûts associés. Pourquoi? Puisque avant même d'acquérir ce projet, il y a des demandes en mairie à faire, des rédactions de déclarations préalables, etc. Et ça peut engendrer des coûts alors qu'on n'est même pas sûr d'acheter le bien finalement. Ensuite, dans les chiffres, je vous l'ai dit, 120 000 euros, 470 000 euros de travaux, il faut avoir un dossier solide en banque. Si on veut de la rentabilité sur des gros projets comme ça et tout de suite faire l'acquisition de 10, 15, 20 appartements, il faut avoir une relation bancaire saine, parfois de l'apport, c'est ce qui a été fait ici. Un bon apport vous permettra d'obtenir le financement puisque ce ratio de quasiment un quart d'achat, 3 quarts travaux peut effrayer la banque. Encore une fois, rassurez-la sur le partenaire qui fait vos travaux. Moi, bien sûr, je représente De Rent Compagnie et donc on rassure les banques en prenant des acomptes moins importants. Mais néanmoins, ça peut être un vrai point bloquant pour la banque qui finance beaucoup de travaux et qui aura la crainte. La banque, c'est quoi? C'est une gestion de risque. Voilà, maintenant, on va laisser les équipes continuer de bosser et on va aller voir un autre projet.